Tchou! Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le ZUK Z1, et oui, le smartphone de la marque Lenovo, nouvelle marque ZUK, avec Cyanogen Inside, bien sûr, tu le sais, l'USB-C, un processeur quad-core, un écran 5,5 pouces, Full HD, 3 Go de RAM, 64 Go de ROM, avec ton empreinte digitale. Oh, il est trop bien. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on s'écoute ça après générique, et après Pan Geek. Aujourd'hui, on va tester le ZUK Z1. Et oui, on est un petit peu à la bourre, mais là, il fallait absolument qu'on le fasse parce que la promo commence lundi 26. Donc, il fallait absolument que cette vidéo soit en ligne lundi 26. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la marque ZUK, c'est la marque Lenovo, destinée à l'international, et on attaque avec le ZUK Z1. Vous allez voir mon téléphone coup de cœur du mois, simplement. Je vous expliquerai le pourquoi du comment tout au long de cette vidéo. Alors, dans la boîte, on attaque. Dans la boîte, alors une jolie boîte en format de livre, ici. On ouvre. Sur le côté ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, un câble USB, j'allais dire micro USB, non, USB type C. Voilà, c'est pas fait partie de la nouvelle connectique ici, donc un joli câble, par contre, voilà, là, tout de suite, on est pas mal. Un joli câble USB type C, on vous rappelle, l'avantage de l'USB type C, c'est qu'elle est réversible ici, qu'elle permet, elle permet l'OTG, elle permet le MHL, elle permet de transiter la vidéo, par exemple, en HDMI, et quand le téléphone le permet, elle est aussi charge rapide. Et là, on a tout. Voilà, on a tout dans le ZUK et ça va zuker. Ici, qu'est-ce qu'on retrouve? En fait, je découvre un peu la boîte en même temps que vous parce que j'ai pas pris la peine de regarder ce qu'il y avait dedans. Un chargeur secteur. Alors, un chargeur secteur plutôt balèze ici, qui est prévu pour la charge rapide. Donc, logoté ZUK ici. Donc, c'est un 5 volts 2 ampères. Donc, on est bien pour la charge rapide. Ici, on remet ça dedans. Alors on se fait un petit peu de Tetris. Voilà, on met ça dans la boîte, ici, là, et enfin, dans la partie secrète ici. C'est vrai, mais non, je découvre en même temps que vous. C'est rigolo ça. Alors ensuite, un manuel d'utilisation ici, bienvenue dans le monde merveilleux de ZUK. Ici, avec la garantie, des choses rien d'exceptionnel. Vu l'épaisseur de la boîte, on aurait pu s'attendre à quelque chose de mieux, de plus mieux. Ici, un extracteur de SIM, on verra ça dans le téléphone tout à l'heure. Voilà, on remet la boîte ici, on va la mettre sous notre tortue géniale. Là, ça évitera qu'elle me perturbe et qu'elle me dérange. Voilà, on est bien, on attaque, on continue tout de suite avec notre smartphone. Tchou, petite pause. Ben oui, mais tu l'as pas vu, mais petite pause. Oui, parce qu'en fait, j'ai oublié de mettre mon câble USB-C. J'avais que le câble micro USB. Alors, sur le côté droit, on retrouvera bouton volume plus moins, bouton power on off. Sur le côté gauche, alors on retrouvera notre emplacement carte SIM qu'on va faire tout de suite. On prend notre extracteur qui est là. Sans rayer l'aluminium du téléphone ici. Alors un contour en aluminium qui va fortement rappeler, alors pour certains ça rappellera le Galaxy S6, pour d'autres ça rappellera le iPhone simplement, c'est à peu près le même type de design. Alors deux emplacements nano SIM, alors c'est à prendre en considération, c'est de la nano SIM, donc de la toute petite, de la minuscule, de la ridicule, voilà, donc pas de micro SD sur ce slot là. Dessus on trouvera un jack 3.5, ici l'ouverture, et enfin dessous on retrouvera notre parleur. Donc je suis impatient de tester la musique, parce qu'en fait j'ai pas eu la curiosité de le tester avant. Et enfin notre connectique USB type C. Voilà, USB type C, on vous rappelle, donc vous allez pouvoir le charger. Vous voyez, vous pouvez le mettre comme ça, et vous pouvez également le mettre comme ça. Alors, je veux dire, c'est quand même plutôt pratique. Ici, on charge notre téléphone. Alors notre téléphone, on l'a allumé ce matin, on était déjà en Cyanogen 12.1, c'est bien, et vous voyez, il y a encore une mise à jour qui est en train de se faire, donc on va la laisser charger tout doucement. En haut, le plus intéressant pour nous, c'est qu'on voit bien la LED de notification. Ça peut être plutôt pratique pour voir un petit peu si vous avez reçu des notifications ou si le téléphone est en charge. Bien sûr. Alors voilà, vous verrez même pas les coupures si je vous le dis pas. Voilà, donc l'USB type C c'est bien. Oui, parce que tous mes trucs USB type C ils sont ailleurs. Ensuite, l'USB type C, l'intérêt c'est que vous pouvez mettre de la connectique ici. Alors nous on est simplement sur un lecteur de carte, un lecteur de carte mémoire. Donc il y, vous voyez, hop, on a bien vu la petite carte mémoire qui s'est excitée en haut pendant un petit moment. On est bien passé en externe. Donc vous allez pouvoir lire des cartes micro SD, des cartes SD, ou vous allez pouvoir connecter des connectiques en USB. Soit un clavier, une souris ici, ou vous pouvez mettre de la MS, donc de la carte mémoire Sony, ou de la M2. Voilà, donc là vous voyez il est bien allumé. Donc notre téléphone est aussi également, il est bien OTG. C'est important de le préciser. Et en plus il est également MHL, ça veut dire que vous pourrez mettre un câble avec de l'USB-C et un HDMI, vous pourrez aller directement sur votre télé, ce qui est quand même plutôt pas mal. Allez, on continue, on va regarder un petit peu les proportions de l'animal avec notre deuxième perche exceptionnel qui est
Hi, boys and girls. Maître pouce, allez, l'homme à la mèche, un petit peu, qui va nous donner les proportions de l'animal. Alors, on est sur un téléphone qui fait 156, 157. Ici, la hauteur, on est, vous voyez, sur du 78. Pareil, on va prendre un petit peu l'épaisseur de notre téléphone. On va mettre un petit peu notre Georges là-bas, en tant que spectateur, hein, maintenant qu'il a bien travaillé. Ici, on prend l'épaisseur du téléphone. Alors, le téléphone fait 9,20 mm. On verra pourquoi tout à l'heure, c'est important. Ici, on revient le poids de l'animal avec notre balance à sheet, bien sûr. En tant que ce calibre à 0, on met dessus 171 grammes. Donc le téléphone n'est pas excessivement lourd. Ici, alors là, il voit bien qu'on a enlevé, il me dit bien qu'on a enlevé la carte mémoire inopinément. Hein. Ça veut dire qu'il fallait pas l'enlever à l'arrache comme ça. Mais on s'en fout. Ici. Alors le téléphone, c'est un unibody, ça veut dire que vous ne pourrez pas l'ouvrir, tout est intégré dedans, vous avez vu, les cartes SIM sont là. La batterie, gros point fort de la batterie fait 4100 mAh. Voilà quoi. Smartphone 5,5 pouces. Ici, bon, on n'a pas vu avec Maître pouce, mais vous l'aurez compris tout de suite. 5,5 pouces avec une batterie de 4100 mAh. On est quand même juste bien. Hein. Et c'est vrai que moi, par exemple, si je vais le mettre en confrontation avec mon S6, parce qu'actuellement je tourne avec mon Samsung S6, où je trouve que la batterie est un petit peu minable à 2600 mAh, je me dis que un peu plus grand avec une batterie de 4000, c'est pas mal. Et c'est vrai que pendant tout ce test, à chaque fois, je vais vous mettre en confrontation avec mon S6, parce que actuellement j'ai un Samsung S6, le plus beau, le meilleur, le génial, mais il n'a pas que des avantages, et il a quand même aussi pas mal d'inconvénients, notamment son prix de base, et bon, les performances sont incroyables, on est bien d'accord. Alors, notre Zouk, ici, Zouk Z1, on continue. On va attaquer tout de suite par le CPU identifieur, savoir ce qu'il a dedans. Donc vous avez vu, quand on appuie dessus, on voit tout de suite la griffe. C'est du Android, mais c'est avec du cyanogène. Et vous allez voir que ça aussi, et ben ça a aussi son intérêt. On clique ici, on a toutes nos applications rangées par ordre alphabétique. C'est con, mais en même temps, c'est plutôt bien vu. CPU identifieur ici. On démarre. Alors, on est bien sur un processeur quad-core. Alors, on est sur un Snapdragon 801. Alors, je sais pas pourquoi il m'a mis 800, c'est bien un 801. Alors, le 801, c'est un 4-core, un 4x2 Go 5. Alors, certains ont trouvé que c'était un choix qui était étrange, mais c'est un des meilleurs choix. Je veux dire, à part le 801, vous allez mettre un 810, qui est certes un octa-core, mais qui cadence tellement vite qu'il chauffe et qu'après, vous êtes obligé de le faire tourner beaucoup plus vite. Donc, vaut mieux un bon 4-core 2 Go 5 qu'un octa-core qui chauffe sa mère. Donc du coup, c'est un très très bon choix. C'est le choix de la sécurité. C'est un téléprocesseur qui est éprouvé, qui n'est pas excessivement cher et qui fonctionne très très bien. On va avoir le score, pour un corps et le score pour 8 corps, 43 517 pour un corps et 170 000 pour 8 corps. On a un processeur qui est quand même plutôt bien et qui fait vachement bien le travail. Donc là, je vous fais naviguer un peu. On va regarder si on a bien mis la luminosité à fond. Ici, donc toutes les audios. Alors l'audio est fixe, ça c'est pas mal, on verra ça tout à l'heure pour la musique. Ah, il y a plein de trucs bien dans ce téléphone, vous allez voir. Vous allez voir pourquoi. Alors, le CPU testeur, c'est fait. Les IMEI, on va regarder un petit peu. Ici, alors, étoile, dièse, 06, dièse. Donc le téléphone a bien deux IMEI en 86 qui sont différentes, on vous rappelle. 86 ou 35, ça ne pose plus de problème depuis que les opérateurs en Europe vendent également des téléphones en 35 et en 86. On continue toujours avec notre troisième personne exceptionnelle, qui est... Allez, en toutou, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Mémoriser ou pas mémoriser le score? Je sens... Ouais, 45 042. Eh ben, c'est pas mal, tout compte fait. 40 000 avec un octa-core Mediatek, 45 000 avec un quad-core Snapdragon. C'est pas dégueu, hein. Je peux vous dire que c'est pas dégueu. On a vraiment un téléphone qui roxe bien du Panda. Alors on a bien un Zouk Z1, on avait une version Android 5.1.1 en 32 bits. On a un Qualcomm 801, là on est d'accord. Le GPU pour les jeux, ça sera un Adreno 330. Il n'est pas le plus puissant des plus puissants. Enfin bon, pour jouer à Subway Surfer, Angry Bird et tous les petits jeux du Play Store, ça ira très très bien. L'écran, donc c'est un 5,5 pouces Full HD, on a en parlé. La ROM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Le CPU, donc c'est bien un Qualcomm 32 bits qui a lancé à 2 Go 5. Le GPU ici, tout ce qui va bien. Le Full HD, caméra de photo. Alors, arrière, 13 millions de pixels, on en parlera tout à l'heure, parce qu'en plus c'est du Sony. Caméra avant, 8 millions de pixels, la batterie, ici l'OS 5.1.1 avec du cyanogène, donc la version 12.
On parlera après d'Android tout à l'heure. Le NFC, non. Le Wi-Fi, oui. Alors, le gyroscope, l'accéléromètre, le capteur de luminosité, le e-boussole, le capteur de proximité, le gyroscope, le capteur de l'accélération linéaire, le capteur de rotation. Voilà, un téléphone qui est quand même plutôt complet, plutôt balèze. On va regarder un petit peu la RAM, la ROM et ta ROM. Alors, le stockage, notre version et la version unique de ce ZUK Z1, c'est la version 64 Go. Ben voilà, au moins pas de 16 Go machin et tout. La version d'origine, c'est 64 Go. Il vous reste 53 Go de libre, voilà, pour installer applications, images, photos, audio, téléchargement, données, mise en cache et tout ce qui va bien. Bah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal tout ça. Langue est suivie ici, on va regarder les applications, notre téléphone. Alors, on prend les applications. Alors, l'application, la traduction, c'est fait à la cyanogène. Hein. Vous allez voir, quand il y a les accents, ça peut un peu en sus. Alors, système 529, application 287, disponible 2 Go. Donc, on est bien sur un téléphone qui fait 3 Go de RAM plus 64 Go de ROM. Pas de micro SD, c'est un petit peu dommage, mais on a bien l'OTG avec l'USB-C, et ça c'est quand même pas mal. Alors, il me dit la mise à jour, c'est ce qu'il va mettre la mise à jour maintenant. Installer la mise à jour. Bon, et ben écoutez, puisqu'il va installer la mise à jour, on va le laisser faire, et puis on se retrouve juste après. Alors, voilà, il a fait la mise à jour. Ah, ça il a vraiment l'intérêt d'avoir aussi la ROM cyanogène, c'est que voilà, cyanogène est vraiment actif en fait sur ce téléphone-là, quelque chose qu'on avait pu voir à la conférence de presse, que je vous invite à aller voir, on mettra le lien dans la description. Cyanogène est vraiment actif dans le projet et c'est pour ça que qu'on a des mises à jour courantes et que on va avoir du 6.0 prochainement. On vous en parlera quand on parlera un petit peu de la version Android. On va aller regarder un petit peu la technique avec Z-Device, donc l'accéléromètre, vous avez vu, c'est sans problème. Ici, le compas. Alors le compas, il est vers nous, là on est bien, est-ce qu'il va tourner ? Il est un petit peu perturbé le compas, hein. Depuis quelques jours on a bien vu que ils en perdent la boule, les boussoles là. Alors après, est-ce que, voilà, à mon avis, ça devrait venir d'un paramétrage, il faudra regarder un petit peu ça. Les données, alors Z-Device, hein, l'accéléromètre, ça c'est bon, les notifications, c'est pas mal et tout. On va attaquer la version Android, donc certains l'auront bien vu, la ROM Android, c'est du 5.1, on est bien d'accord, mais c'est surtout du cyanogène et du cyanogène 12, parce que cyanogène est vraiment impliqué dans le projet. Cyanogène, en fait, le ZUK nous a envoyé un mail dernièrement en disant que cyanogène est en train de travailler sur la version 6.0 et qu'elle serait mise en ligne avant le jour de l'an chinois, c'est-à-dire avant le mois de février 2016. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, ils disent tout ça. Oui, mais là, c'est quand même cyanogène, ils ont quand même leur réputation qui est en jeu, hein, même si, voilà, on en pensera ce qu'on en veut. Et ensuite, regardez bien, à côté de ZUK, il y a quand même marqué Lenovo, hein, c'est pas non plus la moitié des guignols. Donc, quand ils annoncent que ça va être disponible, moi, personnellement, j'ai tendance à y croire. Bon, au niveau de la ROM, l'utilisation, on est quand même classique. Ici, comme c'est une ROM cyanogène, on a tout. Hein. Play Store, ici, on a bien nos toilettes, Hangout, le Drive, YouTube, toutes les choses qui vont bien. Ici, pour Play, donc on a bien la musique pour jouer les films, le thème, vous allez pouvoir changer les thèmes. Pas mal, j'avais pas vu. Voilà, donc les thèmes, voilà, directement avec cyanogène. En même temps, j'ai pas bien regardé avant, mais ça se trouve, ça y était pas et ça vient d'être mis. Audio FX et les paramètres. Ici, quand on clique ici, on a toutes nos applications rangées par ordre alphabétique. C'est pas mal, encore une fois, c'est du cyanogène, donc ceux qui sont habitués devront retrouver leur marque. Gestion des cartes SIM, ici, donc vous allez pouvoir mettre SIM 1, SIM 2. Alors ils ont un petit problème avec les accents, hein, avec la ROM française, les accents sont très espacés. Appel, SIM 1, SIM 2, donc pour gérer un petit peu tout ça. Consommation, plus, on va regarder s'il y a un truc caché, non. Partage de connexion, comme sur tous les Android. Le son, l'affichage, des voyants, ah c'est pas mal, vous avez l'intérêt vraiment de la ROM cyanogène, c'est que vous allez pouvoir tout personnaliser et il y a quand même pas mal de trucs. Thème, notification, lock screen et fingerprint, parce que oui, ouais, le téléphone a quand même le lecteur d'empreintes digitales, ici sur le bouton Home. Alors, mot de passe, ici, notre mot de passe, nous on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah merde, donc on peut envoyer une lettre. Oh bah dis donc, c'est nul ça. Allez, geek. Geek, allez, geek c'était pas mal. On recommence. Geek. Voilà, pas mal. Voilà, voulez-vous le contenu, verrouiller, ajouter l'empreinte digitale. Ici, alors trouver. Bon bah écoutez, hein, le dire voilà quoi. On va mettre un peu comme ça. Parce que des fois on a toujours pas quand on. Ouh, ça a été vite hein. Conserver la prise actuelle. Hop là. Il me dit arrête. En gros il me dit arrête de tourner le téléphone dans tous les sens. Bon alors les lecteurs d'empreintes, vous avez vu ça marche pas mal. Déverrouiller l'écran. Alors on va mettre geek, on va enlever tout ça là avant que ça me perturbe. Aucun.
Balayer l'écran. Allez, on va balayer l'écran, c'est bien. Ça rappellera un peu les anciennes histoires. Ici, thème, lock screen, bouton, batterie, sécurité utilisateur, profil système, application, compte, configuration, localisation, accessibilité, stockage, langue. Donc il y a bien multilangue ici à propos du téléphone. On est bien sur une ROM Cyanogen 12.1. Ici, on en a parlé, c'est pas mal. Donc un téléphone qui est plutôt complet avec le Play Store, avec tout ce qui va bien. Encore une fois, c'est du Cyanogen. Il y a des mises à jour qui sont régulières, qu'il faut faire. Et vous serez certainement dans les premiers à avoir du 6.0 grâce à tout ça. Et c'est quand même pas mal. Ici, on revient. On va essayer d'écouter un petit peu de musique. Un petit peu le suspense, c'est vrai que j'ai pas eu le ajouter de la musique. Ah bah oui, forcément. Forcément, j'ai pas mis de mémoire. Donc je mets mon OTG hein, ici dans lequel il y a de la musique. On revient un petit peu là. Tac, on met play musique, copier de la musique depuis l'USB. Accepter. Non merci. Et alors non. Et alors non. Alors, vous savez qu'on va pouvoir trouver de la musique. Nananana, photo, Play Music, Play Store, Hangout, explorateur de fichiers. Ah, il aurait fallu mettre la musique, pour être bien, il aurait fallu que je mette la musique directement dans... Enfin, que je mette la carte mémoire, que je copie ma mémoire directement. Ah bah non, ça y est, ouais, il l'a trouvé, là. Comme quoi. Allez, bébé, moment encore un petit coup. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On est médium. Un petit peu de bas médium, un petit peu de haut médium. Donc on a un téléphone qui est bien équilibré, avec un son qui est quand même plutôt un petit peu pas mal. Hein. Non, c'est bien, non, c'est aussi bien. C'est digne des Huawei quoi, ou des Honor qu'on a vu. Oui, je le fais bien. C'est des téléphones qu'on a vu précédemment. Non, pas mal, hein. Bon petit son, et en plus, bon, vous avez vu, il y a des petites paramétrages pour la musique. Alors attendez, c'est pas où, c'est ici, avec Audio FX. Vous allez pouvoir régler, voilà, il y a vraiment un traitement du son particulier qui était apporté à ce téléphone-là, avec des égaliseurs et tout. Ça risque d'être quand même plutôt la fête. On va regarder dans la galerie, ici. Ouh, ah, la galerie, dis donc, wow, dis donc, hein, j'ai bien fait de mettre la carte mémoire, vous avez vu, ça marche plutôt bien. Ici, on va regarder notre petite meuf dans les avions, machin et tout. Allez, on va mettre celle-là en bleu. Hop là, ici. Alors on baisse un peu. Ah, le son est pas mal, hein, regardez. Je vous mets un peu. Non, c'est bien. Je vous jure, je suis... On verra ça pendant le bilan, mais je suis... perplexe. Je suis perplexe. Pour changer, bien sûr. Alors, en haut et en bas, on a bien des noirs profonds. On a un bel écran, Full HD ici. On met notre écran en plein écran. Les bordures, ça va. Petite bordure noire, mais pas trop important. Donc, c'est quand même assez joli. L'écran, vous voyez, avec un angle de 180 IPS, un 5,5 pouces. Très joli. Très bien, très joli, vous voyez, on a de belles couleurs, on a un bon rendu, on a mis la luminosité en plus à fond, nous. Donc, ce qui fait qu'on a un petit effet, vous voyez, petit effet prend plein la gueule avec les couleurs et je ne me rappelle plus comment ça s'appelle les shorts comme ça, là, les bagues. Très, très magnifique. C'est vraiment un téléphone, ça va être vraiment mon téléphone coup de cœur, hein. Vous l'aurez vu dans la description, il n'y a pas à chier. Je suis assez convaincu. Ici, bon, les jeux, je sais pas si ça vaut vraiment le coup que je vous fasse les jeux. Ici, je vous mets la TurboFly en HD un petit peu pour qu'on voit un petit peu la fluidité. C'est vrai qu'en fait, on pensait que c'était toujours un peu pareil, mais on a vu ça avec le UMI, enfin, vous verrez ça surtout avec le UMI IMAX, où, à jeu équivalent, on n'a quand même pas la même fluidité sur tous les jeux, on n'a pas la même sensation de vitesse. Vous voyez, là, on a une espèce de petite sensation de vitesse qui est pas négligeable, qui est notamment due, à mon avis, au CPU. Donc, c'est pas mal. Vous voyez, c'est pas incroyable. On accélère un peu. On a quand même quelques petites latences. Hein, vous voyez, malgré tout. Alors que le jeu est quand même pas super gourmand. Donc, ce sera pas un smartphone pour jouer à des gros jeux. Hein. À mon avis, je pense que si vous achetez ça pour jouer à des gros jeux, vous risquez de vous le prendre dans les dents et de regretter un petit peu en disant, oh, c'est pas exactement ce qu'il fallait. Enfin, moi, je suis pas joueur. Je veux dire, pour jouer à Subway Surfer, ça pourrait être pas mal. Alors, ici, on va enlever notre carte mémoire. En fait, on n'a pas vraiment besoin ici. On continue. Alors, avec la partie photo, une partie intéressante. Alors, caméra avant. La photo bien, en plus. Voilà, la photo bien. Voilà, bien plantée. Ici.
Voilà, hop là, appareil photo frontal. Alors, on peut faire des photos en 4 tiers, en 8 millions de pixels. Ici, c'est noté, vous allez pouvoir en faire pas mal. Comme toujours, pour juger de la qualité des photos, on vous a fait une photo en extérieur que vous allez découvrir maintenant. Bien sûr, enfin que j'ai fait la veille d'un autre jour. Ici, alors là, on est en mode... était là ma photo, vous voyez, hop, on est en mode photo. Ici, la résolution, on peut aller jusqu'à du 16 millions de pixels en 16 neuvième, 9,7 millions de pixels, et vous pouvez aller jusque, à mon avis, en 4 tiers, 13 millions de pixels. Moi, je préfère le 16 neuvième, ça fait des photos plus rigolotes. Ici, on respire. Alors, notre appareil photo, c'est un IMX 214. Oui, bah pour ceux qui connaîtront, c'est quand même pas dégueu du tout. Ici, notre traitement de photo, c'est pas mal. On a vu mieux, hein, quand même, hein, avec en fonction de ça. Alors peut-être c'est moi qui ai chié, qui ai vibré un peu, ou j'ai peut-être mal réglé le téléphone. Pour juger un peu de la qualité de la photo, vous allez découvrir 3 photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau et une photo deux photos, une photo prise en extérieur de nos buildings et une photo prise en extérieur de... bah oui, tu le sais. Et de notre building aussi. Ensuite, au niveau de la vidéo, ici, on se met en mode vidéo. Hop là, je l'ai lancé, je sais pas pourquoi. Ah, je pensais que ça allait basculer. Non. Alors, vidéo, appareil photo, vidéo, vous allez pouvoir faire des vidéos en Full HD. Ici, HD, Full HD. Et pour juger de la qualité vidéo, vous allez découvrir 2 vidéos. Une vidéo prise en intérieur de notre bureau. Oui, tu le sais, où on descend et on l'autofocus comme toujours. Et une vidéo prise en extérieur, où comme toujours, on part de la gauche vers la droite. Et après, on descend jusqu'à notre chantier à l'abandon complet. Ensuite, on revient ici dans notre galerie. Galerie. Ici, hop, la galerie. Alors, GPS... Tac, ici, les photos, elles sont là. Alors, premier fixe de notre GPS en 0 secondes. Donc, on a bien un GPS plus GLONASS, hein, c'est flagrant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satellites. Parfaitement parfait. Simplement, rien à dire. On éteint le téléphone, on le rallume. Et là, deuxième fixe en 6 secondes. Alors, à moins que ce soit l'inverse. Ça se peut. En fixe en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, donc ça devait être à mon avis celui-là, deuxième en 6 secondes, mais on a quand même beaucoup plus de satellites. Donc un GPS sur lequel on trouvera trop rien à redire. Si on va comparer un petit peu la taille de notre animal, on va le comparer avec notre S6, qui est un 5 pouces, donc certainement, certains vont dire « Ah bah dis donc, le design, ils sont pas foulés, hein !» Oui, mais en même temps, c'est une valeur sûre. Tous les fabricants font ça, et Samsung, c'est pas foulé par rapport à iPhone, et tout le monde a fait ça, donc on a un design qui est relativement similaire, avec le contour en aluminium et tout. L'arrière, qui fait peut-être un petit peu moins... Et là, on sent que c'est un peu plus solide, mais bon, en même temps, il y a quand même une grosse batterie. Et si on doit comparer par exemple avec un Note 3, qui lui aussi a un écran de 5,3 pouces, donc on voit un téléphone qui est un peu plus grand, un peu plus épais, mais sans plus, et pas beaucoup plus large, hein. On est vraiment sur les mêmes proportions. Donc un téléphone qui est plutôt joli, hein, par rapport à mon S6, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi. Alors ici, on se met un petit peu sur Internet. Notre Wi-Fi, on est à fond les ballons. Bing, automatiquement, sans rien demander. Allez, on va mettre un truc joli, les babes. Baby, baby, I want to suppose. Ah, c'est pas mal ça. Ça va être bien, ça va vous détendre. Alors, et c'est sur Bing, hein, j'ai rien inventé moi. Alors, qu'est-ce qu'on aurait bien aimé, nous, les plus et les moins de l'animal? Moi, j'aurais bien aimé l'écran de 5,5 pouces en Full HD avec une densité de 441 ou de 401 ppi. Je m'appelle, plus de 400 ppi, c'est déjà pas mal. Le Snapdragon 801, c'est un très très bon choix. Un 4 corps en 2 Go 5, magnifique. 3 Go de RAM, plus 64 Go de ROM, plus l'OTG, on est bien d'accord. Les 2 caméras, 13 millions de pixels à l'arrière. Une Sony avec l'OIS IMX 214, bien. Caméra avant, 8 millions de pixels, c'est parfait. Cyanogen 12, ça c'est bien, avec du 13 qui arrive. Ils sont déjà en train de travailler dessus. Le téléphone est double SIM, on est d'accord, en nano. Il est bien 2G, 3G et 4G. Attention, 4G, il est B1, B3 et B7. On n'a pas de B20. Le lecteur d'empreintes digitales, ici, ici à l'avant, qui fonctionne plutôt bien. La batterie de 4100 mAh, on a bien aimé. Et enfin, la charge rapide. Oui, ça c'est bien. Et enfin, l'USB type C, on est bien d'accord. Ça, c'est quand même un peu le minimum syndical maintenant pour avoir un téléphone digne de ce nom.
On parlera un petit peu du prix du téléphone. Alors, le téléphone est vendu, alors il nous a été envoyé par Zuc, bien sûr. Donc Zuc nous a demandé de mettre en avant la page AliExpress qui fait une promo les 26 et 27 octobre. Donc vous trouvez le lien dans la description. Et enfin, vous trouverez également ce téléphone-là chez MyFox au tarif de... Alors, il fait moins de 300 $, c'est flagrant, à 259,99 € avec un code promo de 3 €. Eh oui, alors le code promo c'est ZUCZ1 Greg. Ah, c'est pas, on pourra pas vous faire croire que c'est pas un code promo qui a été fait pour nous, ça. Donc ça fait un téléphone à 260 €, enfin à moins de 300 € qui franchement, qui déboîte sa mère, hein, là il n'y a pas à dire. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Alors, on pourra regretter, certes, on me dit oui, mais la batterie est pas amovible. Oui, non. Si moi je me base par rapport à mon S6, la batterie est pas plus amovible que ça, et en même temps, c'est pas la fin de l'homme, de la vie, de la mort. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourra regretter? Le seul truc qu'on pourra regretter, c'est qu'ils aient pas poussé le vis à mettre une micro SD. Bah oui, sur le côté, une petite micro SD, ça aurait été pas mal. Ça sera vraiment le seul gros point négatif qu'on aura trouvé sur cet appareil-là, c'est le manque de micro SD, un petit peu comme on avait vu sur notre Samsung S6. Allez, on continue comme toujours avec le bilan. Tchou, bon, il est venu le temps du bilan. Bah, un bilan en mode charme. En mode charme, Coco. Oui, voilà, un bilan où moi j'en suis à un moment où je me dis, bon, mon S6 il est bien, mais il est un peu petit. Hein, en plus, déjà, il était un peu cher. Mais c'était elle qui avait de mieux, on n'avait pas vraiment le choix. Et je me dis, il est un peu petit, et la batterie, c'est quand même bien de la daube. Voilà, alors je me dis, une batterie 2600, une batterie 4000, ça serait quand même vachement mieux. Et là, arrive le Zuc incroyable, qu'est-ce que je vous dis par rapport à... Si je devais comparer avec le smartphone que j'ai, il est bien, il a un écran 5,5 pouces en Full HD qui est magnifique, la finition est très bien, il a une batterie énorme de 4100 mAh, donc une très bonne batterie pour une très bonne autonomie. Il a l'USB-C, c'est quand même un peu le futur, il a un très bon son, il a 3 Go de RAM, ce qui suffit largement pour mes pauvres petites applications, 64 Go de ROM, je peux dire là je peux mettre toutes mes musiques, même en FLAC, donc c'est pas mal. Lecteur d'empreinte digitale, bon, je m'en sers pas, mais je suis content de l'avoir, au cas où. Donc du coup, pour un téléphone qui vaut moins de 300 €, personnellement, je suis en mode charme. Oui, pas de micro SD, certains vont me dire, oui, mais bon, sur mon S6, pas de micro SD non plus, et en même temps, j'en fais pas un caca nerveux. Je me suis dit, bon, le S6 était quand même tellement bien qu'on a fait abstraction de la micro SD. Donc là, on se dit, oui, on fera abstraction de la micro SD, mais quand même pour un téléphone qui fait moins de 300 €. Donc je suis quand même pur en mode love, où je me demande si je ne vais pas changer mon S6 pour ce Zuc, ici, là, tac, pour ce Zuc Z1, parce qu'il correspond vraiment à mon attente actuelle, double SIM, il a un bon appareil photo, un bel écran, une grosse batterie de 4000 mAh, et Cyanogen qui fera peut-être la différence. Autant Cyanogen, ça n'avait pas été incroyable sur le OnePlus One, parce que bah, chacun avait abandonné un peu son truc. Là, ils sont vraiment impliqués dans le projet, on l'a vu ça pendant la conférence, il y a vraiment des mises à jour qui tombent régulièrement, et ils travaillent déjà sur Cyanogen 13, et on aura du 6.0, nanana, et il faut dire, voilà, il y a quand même les nouveaux derrière, donc... Voilà, tu es mien. Tu es mien, petit Zuc, je sais. Je vais négocier avec Zuc. Je vais leur faire un petit mail, leur demander s'ils seraient heureux que je passe... si je pouvais... Zuc. Allez, comme toujours, tu peux nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share en parlant de cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire, nous laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce smartphone Zuc Z1, surtout en rapport à son prix à moins de 300 €. Si toi aussi tu trouves que quand même, ils ont quand même bien assuré un téléphone à moins de 300 € quand même, il est quand même vachement bien. Non, laisse-moi un commentaire et laisse-moi ta note. Pour moi, la note, c'est un 17 sur 20. 17 sur une grosse note. Parce que je prends par rapport à mon S6, il est tout mieux que mon S6. Voilà. Oui, mais il n'a pas un écran 2K. Pourquoi faire? Oui, mais il n'a pas un processeur Exynos. Oui, mais pourquoi faire? Pour bouffer la batterie, ça, merci, j'ai vu. C'est bon, Exynos, 2K, hein, j'ai vu, c'est pas mal. La batterie, hop, à midi, 50%. Voilà, ah, génial. Donc, et enfin, le R de pouce en l'air comme ça, parce que chaque pouce compte. Si t'as aimé mon travail, t'as aimé cette vidéo, tout le monde ne peut pas aimer, et ben tu peux mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager dans mon travail, ça fait toujours plaisir, chaque pouce compte. Chaque fois qu'on voit un pouce en l'air, on se dit, ah, enfin quelqu'un qui a apprécié mon travail, et ça fait plutôt plaisir. Voilà, allez, comme toujours, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors abonne-toi à notre chaîne YouTube en cliquant sur ma gueule ici, tac, t'arriveras sur une page, tu cliques sur s'abonner, éventuellement, une fois que t'es abonné, t'as un petit trou avec des dents et tu cliques sur recevoir, tu cliques dessus, tu coches recevoir un mail chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, comme ça, tu ne louperas aucune des vidéos du geek tous les matins et au moins tous les 2 jours. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous donne rendez-vous à mon avis demain, vu le retard que j'ai sur les reviews, à mon avis demain et après-demain, et à mon avis ça va être une semaine où vous allez vous manger 5 reviews. Si à mon avis personne va se plaindre, à part moi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo, high tech au smartphone, prospérité, bye bye.